Rebonjour, c'est Julie M. Voilà la troisième et dernière vidéo de la série des 5 langages de l'amour. Dans la première, nous avons vu les 5 langages de l'amour, comment on les reçoit, comment on les donne. Dans la deuxième, on a parlé un peu plus du couple. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la relation parent-enfant et d'une ado, ma fille, comment elle s'en sert. Quand ma fille a découvert son langage d'amour, on était séparés avec mon mari et elle a voulu comprendre quel était le langage d'amour de son père. Donc on a cherché, pouf pouf pouf, on a fait des petits exercices, tout ça, et en fait ça nous a paru évident que le langage d'amour de son papa était le cadeau. Il donne le cadeau, c'est un peu le cadeau, c'est regarde à quel point je t'aime à la hauteur de ça, et de faire des cadeaux onéreux ou qui tape juste, ou que la personne a vraiment besoin. Elle réalise alors à ce moment-là qu'elle a l'ordinateur, le téléphone, la tablette, le machin. Enfin, elle était couverte de trucs qu'à son âge, beaucoup d'enfants n'avaient pas. Et donc elle me regarde et elle me dit « Mais alors papa il m'aime ?» Donc moi mon petit cœur de maman il s'est un peu brisé parce que je me suis dit « Mais à quel moment elle aurait pu croire que son père ne l'aimait pas ?» Et il se trouve qu'elle étant moment de qualité, comme son père ne passait pas de temps seul avec elle, dans des activités, aller se balader, aller faire du shopping, n'importe quoi, on s'en fiche, et ben elle n'était pas nourrie au niveau de son langage d'amour, donc elle avait tendance à croire que son père ne l'aimait pas. Quand elle a compris sa langue, quand elle a compris qu'il parlait une autre langue, et que lui, il disait « je t'aime » en lui offrant des cadeaux, elle s'est sentie comblée. D'un coup, elle a réalisé à quel point son père l'aimait. Et voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, puisqu'en plus, la relation avec son père a changé du jour au lendemain. Donc, j'ai pris conscience de la puissance de cet outil très simple. C'est vraiment très simple. C'est pas facile à mettre en place, mais c'est simple. Ça demande un petit travail pour bien comprendre ce que c'est les langages, un petit travail pour trouver le sien, celui qu'on reçoit, celui qu'on donne. Et puis, une fois qu'on a réussi à travailler sur une relation ou deux, on va se rendre compte inconsciemment qu'on le fait en permanence en fait. Déjà, on se rend compte que intuitivement, on le fait. C'est-à-dire qu'intuitivement, on va faire plus de câlins à une personne et on va passer plus de temps avec une autre et faire des cadeaux à une autre. Ça devient quelque chose de clair, avec des faits, et qu'on sait que cette personne-là, quand elle va pas bien, ça sert à rien que je bouge de la terre entière, il suffit que je prenne du temps, ou alors il suffit que je lui masse les pieds, ou que je lui caresse les cheveux, ou cette personne-là, il suffit que je lui parle gentiment et que je la valorise, que je fasse ressortir d'elle tout ce qui est bon et tout ce que j'aime. Quand on a des modes d'emploi comme ça nous permet d'apporter encore plus d'amour aux gens qui nous entourent. Et ce que j'adore, parce que moi je me méfie toujours un peu des trucs pratiques qui marchent super bien et qui au final ça ressemble un peu à de la manipulation. Quand c'est notre langage, on est expert dans ce langage. C'est-à-dire que si je suis touchée physique et que quelqu'un me touche et que l'intention n'est pas l'amour, je vais peut-être me faire berner la première ou la deuxième fois, mais au bout d'un moment, c'est comme si la façon dont on me touche, c'est tellement bien développé, c'est tellement subtil chez moi, que je vais ressentir presque l'intention de la personne. Donc c'est comme si on ne pouvait pas manipuler à travers des langages de l'amour. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont très doués et qui doivent y arriver, mais en règle générale, déjà d'une, c'est pas forcément notre langage, donc on a du mal à y penser, on a du mal à donner un langage qui n'est pas le nôtre, mais de deux, si on a une mauvaise intention, l'autre c'est un expert dans son domaine. Donc c'est très difficile d'aller le manipuler avec ça. Mais par contre, le bien qu'on peut faire, une maîtresse qui connaît les langages d'amour de ses élèves, elle gagne beaucoup de temps.
Ou alors, si elle a des cas difficiles, si elle n'a pas le temps de connaître 35 langages d'amour, mais si elle a 2-3 cas difficiles qui lui prennent beaucoup d'énergie, voilà, parce qu'ils sont dans leur problématique, si elle arrive à déceler leur langage d'amour, elle peut vraiment apporter à cet élève-là ce qu'elle a à lui apporter, mais parce qu'elle va le toucher au cœur. L'enfant va se sentir aimé. Si par exemple c'est un enfant, on est dans une classe et c'est un enfant qui est très turbulent, qui parle tout le temps, qui se rend intéressant et qui a besoin de recevoir par exemple la parole valorisante, si elle l'engueule, si elle le punit devant tout le monde, si elle l'humilie, parce qu'il est tellement sensible que quand juste une remarque pour lui ça va être une humiliation puisque c'est son langage d'amour. Elle ne va rien pouvoir en faire et ça va durer pendant 1 an. Alors que si elle comprend, en faisant des petits tests, si elle comprend que quand elle lui parle et qu'elle lui envoie de l'amour avec la parole, il est touché en plein cœur, il la regarde dans les yeux, il a des étoiles dans les yeux et que d'un coup il se met à être moins exubérant puisqu'il est nourri, puisqu'il reçoit son langage d'amour. Et risque de naître une très très belle relation. Voilà, je ne vais pas me perdre dans tout plein d'exemples. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. C'est les 5 langages de l'amour. Il y a aussi les 5 langages de l'amour pour les enfants. Il y en a un tout petit qui est pour les couples, comme des rappels, des penses-bêtes. Il y a des exercices à faire. C'est vraiment chouette. Et moi, je m'en sers beaucoup autour de moi. Et les personnes qui ont découvert ces langages-là ont vraiment changé des choses concrètes dans leur vie. Quelque chose qui est très pratique et simple, mais pas facile toujours à mettre en place. Et je conclurai avec cette info que ma fille, donc, qui a grandi avec les 5 langages de l'amour, qui a 17 ans aujourd'hui, m'a dit « Maman, tu sais, finalement, quand tu connais le langage d'amour de tout le monde, bah, tu n'as plus besoin de remplir que ton vase avec que ton langage d'amour. » Et j'ai trouvé ça super pertinent, parce qu'en fait, dans son petit groupe, comme elle sait que lui, il donne de la parole valorisante, lui, il donne du toucher physique, lui, il donne des moments de qualité, donc quoi qu'il lui donne, en fait, elle sait que c'est de l'amour, parce qu'elle a identifié leur langage. Et j'ai trouvé ça super. Voilà, je m'arrêtais là-dessus. Et je te dis à la prochaine fois. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.